Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode du podcast Le Jardin. Aujourd'hui, on va parler du sport et du travail. On a comme invité Alexis. Salut. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Alexis, je suis directeur artistique au sein du coup de l'agence Adipso depuis bientôt 4 ans. Ok. Aujourd'hui, du coup, on va parler de sport. Certaines personnes en font, certaines personnes n'en font pas. Et le but, c'est de discuter de toute la liaison entre le sport et le travail, de l'équilibre, de ce que chacun fait, etc. Comme on a 2 Alexis, La chance. il va falloir du coup que je vous regarde bien dans le droit des yeux quand je vais vous parler pour pas qu'il y ait de doublons. Non, du coup, je vous laisse commencer pour parler un petit peu de votre expérience, de ce que vous faites en dehors du travail comme sport. Tu veux commencer ? Je sais pas, moi. Honneur à l'invité. Ok. Oui, je peux commencer. Du coup, moi, niveau sport, j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé, je pense, vers l'âge de 5-6 ans parce que à chaque fois qu'on avait les vacances d'été, il fallait trouver une activité pour ne pas rester simplement à la maison. Et il y a pas mal de sports qui étaient proposés dans ma ville. Du coup, j'ai pu tester un petit peu tout, que ce soit le tennis, que ce soit le football, le handball, le tir à l'arc et tout ça. Et je pense à partir de 10 ans que j'ai commencé à raccrocher un petit peu. J'ai fait pas mal de pétanque en club pendant 3-4 ans. Après, je me suis mis, comme dit, au tir à l'arc, où j'ai converti un petit peu ma famille, à mon père et ma soeur qui sont aussi lancés dedans. Donc après, c'est devenu plus un sport familial. J'ai fait un peu de tennis aussi pendant 2-3 ans. Enfin voilà, c'était toujours réparti un peu en plusieurs années. Et après, vers l'âge de 16-17 ans, c'est là où j'ai eu une grande pause qui s'est mise en place parce que y a les jeux vidéo qui m'ont rattrapé. Je passais toutes mes journées dessus, mes soirées dessus. Les vacances d'été, j'en profitais pour rester 2 mois à la maison, ne plus sortir. Donc c'est là où j'ai vraiment perdu ma condition physique. Et après j'ai eu les études, j'ai déménagé à Strasbourg. Et là, pareil, j'ai continué encore les jeux vidéo, donc ça a pris une bonne partie de ma vie. Et après, il y a eu toute la période Covid, où là, vraiment, on pouvait plus sortir, plus voir grand monde et tout ça, donc c'est là où ça a beaucoup changé aussi en moi. Et fin Covid, j'avais commencé à m'acheter un petit peu un équipement de musculation pour faire à la maison. Et dès qu'on pouvait ressortir dehors et dès que les salles ont commencé à réouvrir, je me suis inscrit à une salle pour justement me remettre un peu dedans parce que ça m'avait quand même manqué vu que ça avait fait une bonne partie de mon enfance. Donc j'ai pu me réinscrire et après crescendo j'ai pu retourner à la salle de musculation et puis voilà. Ça, un sportif depuis l'enfance. Ouais, fut un temps un sportif et une bonne pause et là une bonne reprise quoi. Bon, de toute façon, moi aussi j'ai fait une pause, je vais te le dire, mais on peut pas faire du sport tout le temps depuis l'enfance. Moi je peux faire mon résumé. Je vais essayer d'aller vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait principalement du foot en étant petit, pendant 13 ans, donc de 6 à 19 ans. J'ai fait toutes les catégories jeunes, sauf les seniors. Une fois qu'il a fallu passer en senior, j'ai arrêté. Sinon, en même temps, pendant les 4 années de collège, j'étais dans une classe spéciale sport-études / sport découverte. On avait un emploi du temps normal, avec les 2 heures de PS classiques, mais en plus, on avait une après-midi de sport bloqué pour faire un sport en dehors de l'enceinte de l'établissement et en dehors du foot, handball, basket de base que tu fais quoi, en EPS. Et chaque année, on avait aussi un stage à la montagne ou à la mer pour faire d'autres sports. Et du coup, je me suis noté tous les sports que j'ai fait pendant les 4 ans. Parce que pour pas en oublier. Du coup, j'ai fait du tir sportif, donc pistolet carabine, du bowling, de l'équitation sur poney, cheval, aviron, kayak, surf, planche à voile, optimiste, plongée sous-marine, canyoning, escalade, escrime, VTT, tennis, squash, tir à l'arc, ski et snowboard. Oh, même. Donc j'ai fait à peu près tous les sports qui existent en 4 ans. Je pense en avoir fait beaucoup moi dans ma jeunesse. C'est des combats de réalité. Là j'ai un peu tout fait. C'était surtout pour découvrir un peu tous les sports. On avait un trimestre par sport. Enfin des fois, genre par exemple tennis, squash et tir à l'arc, c'était au même endroit. Et du coup sur tout un trimestre, on était juste divisé en 3-4 groupes et on tournait l'après-midi sur les différents sports quoi. Et du coup ça permet de voir tous les sports comme ça. Après, en seconde,
une partie des gens qui étaient dans la classe, on a décidé d'avoir pour objectif de gravir le Mont Blanc. Du coup, on a fait de l'alpinisme. Donc, on a appris à marcher avec des crampons, gravir des glaciers avec des piolets et tout ça. Et après, un petit arrêt à la fin du foot, un petit arrêt de presque 10 ans de sport, parce que et je travaillais l'été et les week-ends. Du coup, ça servait plus à rien de faire du foot parce que je pouvais pas jouer les matchs. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et en 2018, j'ai repris la course à pied aussi, que je faisais déjà un peu avant, mais de temps en temps, pour faire des petites courses, donc du 5-10 km jusqu'au marathon, où j'en ai fait 2. Et là, depuis l'année dernière, je suis passé au trail running, donc c'est de la course à pied, mais dans montagne, et où ça monte. Du coup, avec l'objectif de faire des ultra-trails, donc des courses de plus de 80 km maintenant. Donc, c'est tout. Avec la courageux. Et voilà. Et récemment, depuis la semaine dernière, je me suis mis à l'escalade aussi. Donc, j'ai eu mon premier cours d'escalade la semaine dernière. Trop bien. Pour reprendre, et j'y vais juste après là, mon deuxième cours, pour remplacer des séances de musculation. Je me suis dit, l'escalade, ça peut être fun. Et voilà. Et je fais un triathlon dans un mois. Mais ce sera le dernier de ma vie, le seul et le dernier de ma vie. Et voilà, à peu près. C'est quand même chargé. Ouais. J'ai fait un peu de sport dans ma vie. Ça va. Tout doux. Moi, je suis beaucoup moins polyvalente que vous deux. Moi, je me suis toujours arrêtée à un sport ou deux dans ma vie. J'ai eu la chance de trouver un sport de passion quand j'ai 7 ans, qui est le cheerleading, que je pratique encore aujourd'hui. J'ai fait 2-3 pauses dues à des soucis de santé et au Covid, évidemment, parce que tout s'est arrêté à cette période-là, et que c'est un sport d'équipe, donc je ne peux absolument rien faire seule. Mais ouais, voilà, cheerleading tout au long de ma vie. J'ai fait de la muscu aussi à côté pour me maintenir en forme, pour éviter de me blesser. Et voilà, le niveau a augmenté d'année en année. J'ai pu être championne de France, j'ai pu faire les championnats du monde. Je suis actuellement dans une équipe internationale qui se trouve à Sarre-Louis, à 1h30 de Strasbourg, ce qui me fait faire assez de trajets par semaine. Et à côté de ça, je coach aussi une équipe de jeunes de 14-15 ans qui me prennent aussi une bonne partie de mon temps. Mais voilà, beaucoup moins polyvalente, mais je pense que sur le niveau d'intensité, on est plus ou moins pareil chacun. Après, je trouve que c'est pas plus mal de se concentrer sur un sport, surtout quand on arrive à le trouver assez jeune. Parce que peut-être nous, du coup, on a testé pas mal de sports, mais au final, on est peut-être novice dans tous les sports qu'on a fait. Alors que toi, t'as quand même acquis pas mal d'expérience, tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que tu fais, donc je trouve que c'est quand même vachement intéressant aussi, quoi. Ouais, après, moi, du coup, j'avais le foot aussi, surtout en principal, on va dire. Et finalement, la classe sport découverte, elle était... finalement, c'était du bonus. Alors, c'est parce que je voulais en faire en plus, mais c'était pas obligatoire. C'est juste que j'aimais bien le sport et j'avais envie d'en faire en plus. Et j'avais les capacités aussi pour aller dans cette classe, parce que vu que t'as une après-midi, enfin, t'as 4 heures en plus dans ton emploi du temps par rapport aux autres, il fallait un peu suivre au niveau scolaire, mais... si je l'aurais pas fait, ça m'aurait pas gêné de pas faire ça, parce que moi, ma passion, c'est le foot. J'ai passé beaucoup trop de temps à faire du foot, parce que bon, j'ai pas mentionné les temps passés à la récré entre midi à jouer au foot aussi, mais il y a pas que ça. Ah bah ça c'est des souvenirs. Là, ça remonte à la maternelle, primaire. On ramenait la balle en mousse, il fallait pas tirer trop fort pour que ça dépasse de la grille de l'école, sinon on perdait le ballon, quoi. J'étais le responsable du ballon, c'est moi qui avait le ballon et qui le ramenait. Non, mais je trouve que ça fait une bonne transition, parce que on se rend compte qu'à l'époque, quand on était à l'école, au collège, on faisait énormément de sport. Au lycée, moins. Aux études sup, je sais pas vous, mais à part l'association sportive, il n'y a rien. Et quand on arrive en entreprise, non plus, en fait, on devient beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut, en fait. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui arrêtent de faire du sport à partir de leurs études sup. Parce que les sports qu'ils faisaient à l'époque, ils sont peut-être pas là où ils vont au niveau de leurs études. Et voilà, pas mal de personnes qui arrêtent. Je trouve ça un petit peu dommage. Et c'est pour ça que j'aime bien le sujet d'aujourd'hui, pour voir justement les gens qui en font encore, comment ils font, comment ils lient ça avec le travail, et comment trouver l'équilibre entre les deux, quoi. Mais après, je trouve que c'est pas non plus trop dans la culture française, ou du moins c'est pas trop poussé.
on en fait parce que voilà, on essaye un peu les sports, mais il n'y a pas une motivation de derrière en plus. Par exemple, en Amérique, je sais qu'ils sont énormément poussés pour le sport, ils sont beaucoup aidés, il y a beaucoup de coachs, il y a presque toute une ambiance dans les écoles et universités autour du sport, vraiment, qui ensuite sont répartis vraiment par équipe nationale et qui voilà, en France, il n'y a pas énormément ça, donc c'est un peu ceux qui veulent en faire, ils en font, mais c'est plus par passion qu'autre chose, quoi. Ça dépend aussi, on va dire, les parents, comment ils t'ont amené au sport ou pas. Parce que justement, le but de la section dont j'étais, c'était de découvrir le maximum de sports pour... Peut-être tu vas trouver celui qui te convient, un truc comme ça, et que tu as un accès au sport déjà de base, quoi. Mais c'est sûr que si tu as trouvé un sport, pour tes études sup, tu te déplaces à l'autre bout de la France et il n'y a pas... j'ai envie de dire, il n'y a pas l'équipe qu'il faut ou le niveau qu'il faut, parce que j'imagine que si tu as fait je sais pas, du rugby dans le sud-ouest pendant toute ton enfance et que tu te déplaces à un autre endroit où le niveau il est pas ouf, peut-être que tu vas peut-être pas avoir envie d'en refaire. Et c'est vrai que c'est souvent, une fois que tu as intégré le monde du travail, peut-être que les gens se remettent à même d'autres sports, ils ne refont pas le sport qu'ils ont fait pendant leur enfance. Par exemple, je sais pas le sport que j'ai fait de base, mais il y a beaucoup de gens qui se remettent au sport beaucoup plus tard. J'imagine vers la fin de la vingtaine ou un truc comme ça, quand ils sont commencé à s'installer. Bah oui, je pense que tu es quand même pas mal préoccupé avec quand tu commences les études, si tu déménages dans une nouvelle ville, après tu commences ton premier boulot, je pense que tu es quand même pas mal pris par ça. Et c'est, je pense, une fois que tu es assez posé, que tu as trouvé ta voie et que ça va mieux, on va dire, côté boulot, que tu recherches un peu une activité à côté pour faire autre chose, quoi. C'est sûr, hein. Et puis même, ça dépend des études, hein, parce qu'il y a des études, je pense, médecine, t'as peut-être pas le temps de... tu peux peut-être avoir envie, mais il y a peut-être pas le temps de le faire, et des fois ça fait... Une fois que t'as coupé, c'est compliqué de, genre même couper 1 an ou 2, se redire, ah bah je vais rechercher un club ou machin. Et à un moment je me suis dit, je vais reprendre le foot ici, sauf que du coup j'avais mon club sur Nancy. Sauf que je connais pas du tout les niveaux qu'il y a ici. Et je me suis dit, putain, je vais pas réintégrer un club. Ça se trouve, ce sera pas le niveau auquel j'attends. Et du coup, je vais perdre 1 an pour rechanger de club et tout ça. Et bon, du coup, on parle du sport maintenant. Mais comment vous organisez votre planning, le nombre de séances que vous faites, quelle place ça prend dans votre semaine finalement? Ça prend toute la place pour ma part. Non, moi, c'est très chargé parce que, comme dit, je fais 2 à 3 entraînements en Allemagne par semaine, parfois même au Luxembourg le week-end, et je coach 2 fois par semaine aussi. Donc, ça me laisse plus trop de temps libre. Et comme dit, comme je me déplace en Allemagne, en fait, il faut vraiment que j'ai une organisation assez cadrée parce que j'ai 1h30 de trajet 2 fois par semaine, à 3 fois si c'est au Luxembourg. Et je me trouve très chanceuse d'être dans une entreprise où on a comment est-ce qu'on appelle ça, les horaires flexibles. Les horaires flexibles, parce que ça me permet de terminer plus tôt quand il faut que j'y aille plus tôt. Ça me permet d'adapter ma vie professionnelle à ma vie personnelle et pas dans le sens inverse. Comme dit souvent, je vois des amies à moi qui sont en médecine, depuis qu'elles font médecine, elles adaptent tout par rapport à leur vie professionnelle, elles peuvent plus faire de sport, elles peuvent plus faire d'activité. Et je trouve ça tellement dommage et du coup je suis tellement reconnaissante d'avoir cette liberté-là. Parce que si j'avais pas eu ça, je pense déjà que j'aurais pas pu faire ma saison en Allemagne. De 1. C'est à peu près tout, quoi. Ça prend la plupart de mon temps et j'arrive bien à m'organiser par rapport à ça, mais c'est vrai que voilà, il faut trouver un équilibre aussi, hein. Moi, je sais qu'il y a un truc, je sors peut-être un peu du sujet, mais des fois, je me dis, la journée de taf a été dure, c'est long, je rentre chez moi. Et quand j'ai pas de sport à faire, je me dis, mince, ils font quoi les gens pour extérioriser la journée de travail, pour penser à autre chose, je sais pas. Après, c'est une habitude qui se prend, je pense, hein. Mais ouais, moi, ça prend une grande partie de ma vie, de mes semaines, de mes journées. Mais comme dit, je fais ça depuis que je suis toute petite, je fais le même sport, donc c'est une habitude qui se prend aussi. Moi, comment je m'organise, alors c'est plutôt pratique parce que donc là maintenant je fais de la musculation depuis un peu plus d'1 an. Et la salle de musculation que j'ai choisie est à 2 ou 3 arrêts de tram de chez moi. Et vu qu'on est
pas mal en télétravail ici à l'agence, plus les horaires flexibles, ça me facilite quand même grandement l'idée d'y aller. Et pareil pour la motivation aussi, c'est un peu plus simple quand c'est près de chez soi. J'ai pas 45 minutes, 50 minutes de tram ou de trajet à faire, donc c'est plus simple. Et justement, avec les horaires flexibles, ça me permet de partir, de finir 1 heure plus tôt que les autres, que les collègues, pour justement y aller avant. Parce que la salle de sport, à 18h, quand tout le monde finit le travail, ensuite c'est bondé de monde. C'est horrible, il n'y a plus de bancs, il n'y a plus d'haltères, plus rien. C'est un peu la guerre, tout le monde se ziote. Dès qu'une machine se libère, tout le monde saute dessus. Enfin, du coup, ça a un net avantage de pouvoir y aller un peu plus tôt. Tu vas pas à 5h du matin comme Cécile? Non, non, j'ai quand même envie de dormir. J'ai quand même envie de dormir parce que c'est vrai qu'à 5h du matin, bon après c'est calme. Hein. Là, oui. Pour le coup, il y a tout ce qu'il faut. Mais non, j'ai plutôt en fin de journée. Comme ça permet aussi un peu de me détacher. J'ai fait ma journée de travail et ensuite je vais faire ma séance de sport pour un peu me libérer la tête et puis arrêter de penser justement au boulot et penser tout de suite à autre chose. Et après, le rythme, j'essaie d'y aller 4-5 fois par semaine, parce que la musculation, c'est quand même une idée un peu de consistance. Faut être assez constant là-dedans pour justement bien progresser. Après, on peut réduire un petit peu une fois qu'on a un peu le physique ou le corps qu'on aimerait avoir, parce qu'après, c'est juste une question pour maintenir. Mais surtout, au début, c'est important d'y aller plusieurs fois. Donc, j'essaie d'aller 4-5 fois par semaine, généralement après le travail à chaque fois, quoi. Donc, ça, c'est régulier, quoi. Finalement, ça fait partie de ta journée que... Ah oui, c'est ça. Ma journée, elle est finie plus tôt et après, c'est le sport, quoi. Ma journée, elle est très quadrillée. J'ai un peu une routine tous les jours, toutes les heures, je sais quoi faire, plus ou moins. Donc, ouais. Moi, finalement, ça n'a pas tant d'impact que ça sur mon planning parce que, finalement, je fais du sport 5 fois par semaine. Mais le gros est le week-end, donc le samedi et le dimanche, où j'ai les grosses séances de course à pied. Donc finalement, ça n'impacte pas les jours de la semaine. Et les séances de musculation que je fais sont assez courtes, de 45 minutes, 1 heure grand maximum, vraiment. Donc ça, finalement, je peux quitter à 18h et la faire juste après. En plus, je le fais chez moi, donc bon, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, ça va peut-être changer, parce qu'il faut que j'aille à la salle d'escalade, mais on verra. Et j'ai juste une séance de course à pied on va dire dans la semaine, que je dois faire à l'extérieur du coup de Strasbourg, et là c'est le seul jour où, enfin il y a le mardi aussi, où je quitte à 1 heure avant, juste parce que le temps de faire 30 minutes de vélo, faire mes 2 heures de course à pied, 30 minutes retour, bon bah si je pars après 18h, je finis à 23h, parce qu'il faut se laver après, manger, c'est un peu chiant. Alors en été ça va, il fait le jour assez longtemps. Mais bon, en hiver, quand tu pars et qu'il fait déjà nuit et qu'il fait 0 degré, c'est un peu chiant. Mais du coup, c'est juste ça. Je décale au moins d'1 heure là, et comme ça, je gagne 1 heure sur la fin de ma séance. Et c'est déjà pas mal, quoi. T'en as déjà parlé, mais on peut enchaîner sur finalement les avantages que ça apporte ou les inconvénients aussi, hein, parce qu'il peut y en avoir. Je pense que si t'en fais trop, il commence à avoir des inconvénients à un moment, mais pour allier sport et travail, c'est vrai que t'as dit que ça te permet de sortir la journée de travail de la tête ou de penser à autre chose. Moi, je l'avais beaucoup quand je faisais du foot. Du coup, c'était la journée d'école qui sortait, mais j'avais l'impression que je n'avais pas eu de journée avant. Une fois que je suis sur le terrain, c'est genre j'ai l'impression que bon bah je suis là, je suis une nouvelle personne. Et j'ai un peu la même chose maintenant aussi avec la course à pied. Bon, là, j'ai le temps de réfléchir dans ma tête, mais je pense pas à la journée de travail en tout cas. Mais finalement, c'est une activité. Tu disais, genre, je sais pas comment font les autres. Ouais. Et par exemple, quelqu'un qui fait une autre activité comme de la musique, finalement, c'est son activité là qui le sort de sa journée de travail, j'imagine, en tout cas. Ouais, mais je pense que dans tous les cas, avoir une activité extérieure, qu'elle soit ludique, sportive, artistique ou quoi que ce soit par rapport au travail, c'est pour moi indispensable pour bien fonctionner. Sinon, tu restes dans un fonctionnement uniquement intellectuel par rapport au travail et il n'y a rien qui te permet déjà de souffler, parce qu'il y a des journées de travail qui sont plus dures que d'autres, parce qu'il y a des semaines qui sont plus longues, mais aussi de penser à autre chose, de prendre du recul et de pouvoir arriver le lendemain la tête vide
et les idées claires, quoi. Après, je pense, là, je vais donner un inconvénient parce que j'ai déjà donné beaucoup d'avantages. Je pense à un inconvénient, c'est peut-être pas un inconvénient, mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte, c'est le rythme qu'on se donne. Je sais que, alors c'est un exemple personnel, mais pour ma part, quand j'ai commencé ma saison en Allemagne, je pensais pas rentrer 2 fois par semaine à minuit chez moi, sans avoir mangé, sans m'être douchée. Donc les premiers mois ont été très compliqués. et voilà, comme dit, après c'est une habitude qui se met en place, mais je pense que c'est important aussi de pas vivre une deuxième journée après le travail via le sport en tout cas, parce que ça reste quelque chose de fatigant, ça reste quelque chose d'usant, et je pense que tout est bon, mais qu'il faut juste savoir doser. Il reste toujours 24 heures dans une journée et il n'y en a pas plus. Oui, mais enfin... Après, surtout, toi, c'est le lieu où tu vas faire le sport qui finalement... Parce que si tu le faisais juste à côté de Stras, tu rentrerais pas à 23h ou à minuit. Mais bon, pour moi... Après, tu l'as choisi, du coup. Oui, c'est ça, c'est un choix. Je me suis engagée là-dedans et ça fait partie de la globalité. Donc, en soi, c'est pas grave, mais je pense que ça peut être pour tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui se tuent au sport justement pour s'échapper de peut-être la réalité de la journée du travail. Mais je pense qu'il faut pas tomber dans les extrêmes, quoi. C'est bien d'avoir de l'activité physique. Faut pas que ça pour moi, c'est une charge, quoi. Voilà. Pour moi, l'activité physique, c'est nécessaire. Parce que j'ai été éduquée comme ça, parce que j'aime ça, parce que c'est mes habitudes. Mais comme dit, il faut pas que ça devienne un poids. Il faut pas que... Enfin, pour être dans un sport de compétition, je sais que ça peut amener énormément de stress et de pression. Et le but, c'est de garder ça dans le sport. Garder le travail dans le travail, garder le sport dans le sport. Et pas mélanger les deux parce que c'est tellement facilement fait et ça peut impacter sur tout, quoi. Et c'est vrai, je rebondis là-dessus. Tu dis, il y en a qui se tuent au sport pour oublier leur journée de travail, mais si tu as besoin de faire 5 heures de sport après ta journée de travail pour l'oublier, c'est peut-être que c'est ta journée de travail que tu dois changer un truc. Il y a peut-être un autre souci. Il y a peut-être un autre souci aussi que le sport. Mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec ça aussi. Le fait de faire du sport dans la journée, que ce soit avant ou après la journée de travail, ça peut être que bénéfique. Déjà, tu vas aussi mieux dormir, tu vas te dépenser, donc ton corps va réagir différemment, ça va te procurer, je sais, rien que même juste marcher, ça débloque un truc intérieur qui t'aide dans toute ta journée. Donc je trouve ça aussi essentiel. Après, on n'a peut-être pas tous le temps, ou on se donne peut-être pas tous le temps de faire du sport peut-être tous les jours. Ça dépend aussi de la priorité de chacun. Je sais que certains, après une journée de travail, ont besoin de récupérer, d'être tranquille à la maison. Et c'est peut-être comme ça qu'ils oublient leur journée de boulot. Mais je pense que c'est une approche différente que chacun a. Et c'est un peu des objectifs différents aussi, quoi. Oui, bon, après, chacun peut faire comme il veut. Si finalement, c'est pas obligé d'être une activité. Bien sûr. Ça peut être juste avec tes enfants ou je sais pas quoi, en fonction. Enfin, quelque chose qui te sort du travail. Surtout en plus quand tu es en télétravail. C'est plus compliqué de sortir vraiment du travail que si t'es au bureau et tu rentres chez toi. Mais finalement, on est très sportif, on fait du sport quasiment tous les jours, nous, mais ça peut être juste 1 ou 2 fois par semaine. Finalement, ça peut suffire. Et même, tu vois, tu vas au bureau et finalement, tu vas au bureau en marchant ou à vélo. Tu ne considères pas ça comme du sport, mais c'est déjà un petit truc physique qui permet d'améliorer ta santé, et c'est déjà pas mal. C'est vrai, je veux dire, juste 4-5 fois par semaine, on va dire, c'est peut-être là on est déjà extrême. C'est déjà beaucoup. Hein. Je sais pas c'est quoi la moyenne, ça doit être 2-3 jours par semaine, on va dire, pour ceux qui font du sport un peu quotidiennement. Ouais, c'est pas énorme, donc c'est vrai que nous, on a 4-5 jours, c'est quand même beaucoup. Surtout qu'il faut privilégier. Il faut faire attention surtout au repos aussi, parce que faire de plus en plus de sport, t'as plus de chances de te blesser, surtout si t'as pas l'habitude d'avoir une telle charge de travail. Moi, je sais que dès que j'ai repris la course, je pouvais encaisser une grosse charge de travail, vu que tout ce que j'avais fait avant dans mon enfance, donc ça va, mais quand tu t'y mets au début, tu vas pas 5 fois par semaine à la salle, sinon au bout de 2 semaines, tu vas te claquer quelque chose et ça va être fini. Mais... Quand j'ai repris la musculation il y a 1 an et demi, au début, je commençais avec des programmes pour le corps entier, pour tout remettre la machine en route. J'ai fait 1 séance ou 2 séances complètes. J'ai pu marcher pendant 2 semaines. J'avais des courbatures de partout. Je pouvais même plus me lever de la chaise. Heureusement que je suis en télétravail parce que vraiment, ça m'avait tué. Et après, je faisais
un jour à la salle d'abord pour découvrir, puis 2 jours par semaine. Au bout de 3 mois, j'ai fait 3 jours par semaine. Enfin, c'est vraiment progressif, je pense. Pour le corps, on a besoin, et je pense la tête aussi. Parce qu'après, si d'un coup, tu te mets trop de charge mentale là-dessus, en te disant il faut absolument que je fasse ma séance de sport aujourd'hui, si tu la fais pas aujourd'hui, c'est pas non plus dramatique. Ouais. Ouais, je l'ai vu aussi, parce que du coup, il y a 3 semaines, j'ai fait mon trail de 55 km là. Du coup, une fois que tu l'as fait, t'es obligé de pas faire de sport pendant 2 semaines pour récupérer derrière, même si t'as pas mal. Quelle excuse. Non, mais tu vois, même si t'as pas mal, enfin, t'as mal les premiers jours, quoi, mais le corps, il doit récupérer quand même. Et même quand tu reprends, bah, j'ai fait un footing de 30 minutes, un truc comme ça. J'ai pas fait 5 séances par semaine directement à la reprise, quoi. Et c'est là aussi que j'ai vu, bah, dès que j'arrête complètement le sport, bah, tu sais plus quoi faire parce que ça prend tellement de temps. Genre mes week-ends où je pars 2h30 le samedi et 4h le dimanche, bah là, j'avais rien à faire et je fais, bon, bah, je fais quoi maintenant? Super, il faut trouver de nouvelles activités à faire chez soi. Moi, je voulais rebondir aussi sur les avantages. Bon, j'ai pensé à la volée là. À un moment, Alexis, tu as parlé du fait qu'il fallait être constant dans le sport, régulier. Je sais plus le mot que tu as utilisé. Mais je trouve que le sport, ça amène beaucoup de valeurs importantes que tu peux réutiliser dans ton travail et que tu peux aussi beaucoup apprendre de ton travail pour le placer dans le sport. Je m'explique. Ouais, c'est ça. J'ai dit 2 fois la même chose? Non, t'as dit que tu peux prendre du travail pour l'amener dans le sport. Ouais, mais du sport dans le travail aussi. Ouais. Ok. Bon, vous avez compris. Mais ouais, je voulais dire, par exemple, bah, moi, je coach une équipe de petites, comme je l'ai dit précédemment. Et je suis manager chez Adipso. Et en fait, je me rends compte que c'est quasiment la même chose. J'ai une équipe, je dois livrer quelque chose. J'ai différentes personnalités. J'ai des challenges, j'ai des objectifs, j'ai des deadlines. Et en fait, ce que j'apprends dans mon coaching, je le retransmets dans mon travail et inversement. Et je trouve ça super important. Rien que, voilà, moi, je fais un sport d'équipe. Pour moi, être dans un travail seul, ce serait pas possible. J'ai toujours été dans un système de fonctionnement par équipe, avec des leaders, des personnes qui sont piliers, des personnes qui sont en secours, en renfort, etc. Et en fait, j'ai toujours appris à fonctionner comme ça. Et je pense et je trouve que ça a augmenté peut-être un petit peu mes compétences et mes facilités dans le travail que je fais aujourd'hui. En tout cas, moi, je sais que si j'étais recruteur et que je voyais un CV d'une personne qui fait du sport, je le considérerais dedans. Peut-être pas à une valeur très élevée ou quoi, mais je pense que je trouve ça important parce que ça inculque des valeurs super intéressantes en fonction du poste et en fonction du sport qu'il fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi je l'ai senti, on va dire, surtout quand tu le fais jeune aussi, et même t'es pas obligé d'être manager à la fin, on va dire, ou même coach d'une équipe, mais rien qu'être, par exemple, moi j'étais dans une équipe, j'étais pas coach, à part avoir été capitaine une fois, c'était pas non plus, j'ai pas dirigé les gens, quoi, mais si t'as un bon coach qui manage son équipe de manière correcte, c'est pas un tyran qui dit faites ce que vous faites ce que je dis et réfléchissez pas, quoi. Du coup, ça, tu peux l'inculquer toi et du coup après finalement le voir, et tu vas voir les bons managers qu'il y a ou ceux qui sont un peu différents, on va dire, qui sont pas super. Et même être dans une équipe, enfin dans un sport d'équipe, ça t'inculque le fait du coup de travailler en équipe, ouais, que tout le monde est différent, que chacun a sa place. Finalement, si le coach l'explique aussi que toi ta place c'est ça, tu vas faire ça, t'es bon là-dedans et on va t'utiliser comme ça te permet de mieux intégrer, je trouve, une équipe. Après il y en a qui ont fait des sports mais qui ont rien compris et que ça n'a pas changé leur vie, mais je trouve que c'est hyper important. Et j'ai l'impression que des fois tu vois les gens qui n'ont pas fait de sport collectif quand ils étaient jeunes par rapport à certaines attitudes, on va dire, qu'ils ont dans une équipe en entreprise. C'est vrai que moi, je le ressens un peu. Comme dit, je fais beaucoup de sports individuels, tir à l'arc, j'étais seul, pétanque, j'étais seul. Bon, parfois, il y a une équipe. La plupart du temps, quand j'ai vu que j'étais jeune, j'étais seul. Là, maintenant, je fais de la musculation. J'ai pas forcément de personnes avec qui je pratique de la musculation. Enfin, je vais à la salle seul. Je fais mes exercices avec la musique, je rentre, voilà.
Et du coup, à l'agence, je suis donc directeur artistique. Donc, je travaille seul aussi sur les maquettes. Et après, c'est vrai que je le sens peut-être quand il y a des réunions d'équipe ou des choses comme ça, que je suis un peu plus en retrait, je suis plus dans l'écoute que vraiment dans la participation. Alors, est-ce que c'est le sport qui a impacté le boulot ou après c'est la personnalité, voilà. Le seul directeur artistique aussi, s'il y en avait 15, peut-être qu'il y aurait plus de travail. Oui, il y aurait plus d'échanges. Oui. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce qui a influencé quoi, mais c'est marrant, je trouve qu'on arrive à déterminer ça avec nos profils et les sports qu'on fait. Je pense pas que c'est catégorique, tu vois, mais non, bien sûr. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a plus de chances que la personne ait moins de facilité à s'intégrer ou à communiquer, on va dire, avec l'équipe ou comprendre sa place dans l'équipe si elle n'a pas fait de sport collectif avant. Et même, je trouve que ça se voit surtout sur les managers aussi, est-ce qu'ils ont fait soit un sport collectif ou ils ont été coach à un moment. Enfin, bon coach, parce que il y a des bons et des mauvais partout, mais si tu as eu un bon coach pendant que tu étais jeune, ça t'inculque quand même pas mal de bonnes valeurs. Et dire un truc aussi. Mais... C'est un apprentissage, hein. Le sport, tu apprends la discipline, tu apprends à écouter. Quand tu es manager, tu apprends à avoir plusieurs cas de sportifs différents, ceux qui écoutent, ceux qui ont besoin d'être écoutés, ceux qui ont besoin d'être poussés un petit peu. Enfin, je pense que quand tu es petit et que tu vois toutes ces valeurs-là, ça te forge aussi pas mal. Oui, il y a surtout la discussion aussi, je trouve, du coach et du coup, en parallèle du manager avec les personnes qui managent et tout ça, de bien t'expliquer je vois que toi, ta capacité, c'est ça. J'ai envie de t'utiliser comme ça, on va dire, pour aller vers tel objectif. Du coup, après, je t'utilise comme ça, tu vois. Moi, je sais qu'il y a une saison, le mec, il m'a dit, j'étais en première année, il fait, t'as pas la capacité d'être en titulaire, tu vas être tout le temps sur le banc. Par contre, tu peux jouer aux 3 postes devant. Les 3 de devant, ils sont plus forts que toi. Par contre, toi, ta force, c'est la vitesse. Du coup, tu rentreras à chaque fois à la 65e, 70e. Et du coup, tu vas tous les tuer derrière parce que eux, les défenseurs, ils seront fatigués. Et du coup, ça a marché comme ça toute la saison. Et finalement, moi, je l'ai accepté. J'aurais pu ne pas l'accepter et me barrer de l'équipe, tu vois. Mais je l'ai accepté parce qu'on m'a expliqué le rôle que j'avais, quoi. Si on me mettait sur le banc toute la saison sans me dire pourquoi, tu vois, je l'aurais peut-être pas compris et je l'aurais peut-être mal pris. Et du coup, je pense que c'est aussi intéressant pour un manager d'expliquer aux gens « Ah bah toi, ta force, c'est ça. À quoi tu sers dans l'équipe et comment je vais pouvoir utiliser cette compétence que tu as pour le bien de tout le monde, quoi, finalement. On est tous là pour le même objectif, mais on n'a pas tous la même capacité. Si on était tous pareils, ce serait un peu chiant, quoi. Et ça marcherait pas, je pense. Pour n'importe qui, si tu les fais que des copier-coller d'une seule personne pour une entreprise, il n'y a aucun profil qui marche. Hein, on peut faire une agence que de Alexis. Hein. Chacun dans son poste, mais que de Alexis. On peut tester. Super, il y a juste moi qui m'en vais. Merci d'être venu. Non, mais ouais, pardon. Je voulais rebondir aussi sur un truc, c'est que là, on parlait du sport d'équipe, mais je pense que même dans le sport en général, c'est super fédérateur. Ça regroupe énormément de gens et je vois de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des sortes de groupes sportifs où, par exemple, tous les midis, ils ont un abonnement au Décathlon et ils vont faire une séance, je sais pas, de renforcement. J'ai aussi un ami qui est coach sportif et qui fait des séances pour entreprises, justement, où entre midi et 2, il va dans les entreprises, il ramène des petits tapis de sol et il leur fait faire de la muscu. Et c'est bon pour l'esprit d'équipe, c'est bon pour la santé mentale aussi, la santé physique. Et globalement, j'avais eu des retours assez positifs là-dessus. Après, je pense pas que ce soit quelque chose de nécessaire à une vie d'entreprise. Je pense que c'est un plus que certains choisissent de mettre en place ou non. Mais je vois de plus en plus d'idées comme ça qui sortent et que je trouve super intéressantes, que j'avais jamais vues avant en tout cas. Bah, c'est un moyen d'apporter du lien dans une équipe. Tu peux faire des journées à Europa Park ou tout ça pour apporter du lien, mais finalement c'est une autre option le sport que tu peux proposer. Les apéros le soir, c'est aussi une option. C'est un peu moins sportif. Quoique le bras, c'est quand même sportif. Hein. Prise de masse. C'est une façon différente, quoi. Après, ouais. Parce que je pense pas que ça soit obligatoire les séances de sport. Non. Donc,
où je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, où on a dit l'essentiel. Merci d'être venu, Alexis. Merci à vous, avec plaisir. Une prochaine fois, peut-être pour un autre sujet, on ne sait pas. Merci Tina d'avoir été là. Pour animer. Et j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur la plateforme de votre choix et à donner une note en fonction de la plateforme. C'est des étoiles, des notes, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, lejardin.podcast, parce qu'on vous donne des infos. Et au mois prochain, à la semaine prochaine, non, au mois prochain pour un nouvel épisode. Et c'est ciao. Nice. Good job, l'équipe.